Bonjour mesdames et messieurs, dans ce tutoriel nous verrons les différents types de dégradés. Nous verrons le dégradé linéaire, radial, de forme libre et nous verrons qu'il est également possible d'appliquer des dégradés sur des contours. Tout d'abord, attaquons-nous au dégradé linéaire. Rappelez-vous, pour pouvoir appliquer un dégradé sur une ou plusieurs formes, nous devons premièrement sélectionner les formes et deuxièmement appliquer le dégradé via le panneau dégradé. L'outil dégradé, tant qu'à lui, l'outil G, nous permet uniquement de modifier des dégradés qui ont été appliqués sur des formes. Donc ici, vous pouvez constater que mon outil dégradé n'a aucun impact puisqu'un dégradé n'a pas été appliqué. Allons donc maintenant dans le panneau dégradé et appliquons le type linéaire. À l'aide de l'outil dégradé, nous pouvons nous apercevoir qu'un dégradé s'est appliqué sur chacune des formes de manière individuelle. Ma première forme a son dégradé, le deuxième forme a son dégradé. Pour pouvoir appliquer un dégradé sur plusieurs formes en même temps, il s'agit de prendre donc l'outil dégradé et de faire un clic-glisse à travers toutes les formes. Nous pouvons maintenant changer la couleur du dégradé grâce aux opacité de couleurs qui se trouvent dans l'outil dégradé ou voire même dans la barre de dégradé qui se trouve dans le panneau dégradé. Je vais donc ici double-cliquer sur mes pastilles afin de sélectionner mes couleurs globales que j'ai bâties au préalable. C'est très important dans vos projets d'utiliser les couleurs globales et vos dégradés doivent être faits à l'aide de couleurs globales. Donc, au préalable, on se fait nos couleurs globales et ensuite, on peut les choisir à partir du panneau dégradé. Je vais donc ici, en premier lieu, choisir mon turquoise et en deuxième lieu, mon vert lime. Voilà qui est fait. Si je le veux, je peux inverser le dégradé à l'aide de ce bouton. Je peux également changer la rotation de mon dégradé comme ceci. Je peux également, si je le désire, changer l'allure de mon dégradé en manipulant les pastilles de couleur ou voire même donc ici le petit losange qui se trouve au centre des deux couleurs. Finalement, si je sélectionne une couleur ou plusieurs, eh bien, je peux travailler son opacité. Ici, par exemple, si je veux que mon dégradé donc termine à 0% d'opacité, eh bien voilà, c'est fait. J'ai maintenant donc un dégradé qui termine sur une couleur qui, elle, est à 0% d'opacité. Allons voir maintenant le dégradé radial. Donc ici, je sélectionne mon objet, mais cette fois-ci, je vais plutôt sélectionner le dégradé radial. Encore une fois, je vais double-cliquer sur ma première pastille de couleur et donc cette fois-ci sélectionner, dans ce cas-ci, mon fuchsia et en deuxième lieu, mon violet. Et voilà, je vais rétablir le tout ici et voilà donc le tout est joué. Je vais en profiter maintenant pour vous montrer un petit peu comment fonctionne l'outil dégradé. Donc l'outil dégradé G nous permet donc de déplacer, en fait de rapetisser ou de grossir le dégradé grâce à ce bouton-ci, d'écraser ou d'élargir, bref, de manipuler, de transformer le dégradé de cette manière-ci. Nous pouvons, comme dans la barre de dégradé à l'intérieur du panneau dégradé, nous pouvons manipuler les couleurs grâce à cette barre de dégradé-ci. Nous pouvons également appliquer une rotation à notre dégradé si nous allons le long de la ligne pointillée. Finalement, si nous sélectionnons donc l'icône au centre ici, eh bien, nous pouvons vraiment manipuler le dégradé vraiment de la manière dont on désire pour, par exemple, créer une allure comme celle-ci. Allons voir maintenant notre dégradé de forme libre. Je vais sélectionner cette partie-ci de la pomme et cette fois, à type, je vais sélectionner dégradé de forme libre. Nous avons deux moyens d'appliquer un dégradé de forme libre. La première manière est par le biais de points.
Par défaut, nous avons donc déjà ici un premier point, et si nous double-cliquons sur ce point, nous pouvons bien entendu aller chercher la bonne couleur. Du moment que cette couleur est appliquée, nous pouvons cliquer ailleurs dans la forme, et ensuite, donc pour nous créer un deuxième point, pour finalement pouvoir double-cliquer sur ce point et mettre l'autre couleur. Voilà. Il s'agit d'un dégradé de forme libre parce que nous pouvons en tout temps donc manipuler l'emplacement de ces couleurs telles que nous le désirons. OK, maintenant je vais vous montrer, on va simplement supprimer cette forme-ci et nous allons maintenant nous concentrer sur celle du dessous. Nous allons encore une fois appliquer un dégradé de forme libre, mais cette fois-ci, nous allons plutôt employer les lignes. Donc ici, tout commence encore une fois à l'aide d'un point. Nous pouvons placer ce point là où nous le désirons, et si nous double-cliquons sur ce point, nous pouvons donc appliquer la couleur de notre choix. Je vais maintenant cliquer ailleurs, mais comme vous pouvez voir, j'ai maintenant donc ici une ligne qui relie les deux points ensemble. Regardez bien, si je clique à cet endroit-ci, regardez maintenant, je peux maintenant donc créer une courbe à l'intérieur de mon dégradé si je le désire. Et maintenant, si je double-clique sur chacune de ces couleurs, eh bien, comme vous pouvez voir, je suis en train carrément de faire ce qu'il me plaît. Et cette fois-ci, je peux même donc sélectionner ces points et manipuler donc la manière dont le dégradé se forme, se déplace, etc. Si vous voulez retirer un des points, vous pouvez tout simplement cliquer sur l'icône de la poubelle ici, et voilà, donc nous avons retiré un point. Pour en ajouter un nouveau, on clique à nouveau sur la ligne, et voilà, le tour est maintenant joué. Si nous voulons modifier le dégradé, donc mettez-vous dans une situation où vous avez désélectionné votre forme. Vous la sélectionnez à nouveau, et là maintenant vous voulez le modifier. Eh bien, pour modifier un dégradé de forme libre, nous devons cliquer sur le bouton « Modifier le dégradé ». Et maintenant, donc, les points réapparaissent et nous pouvons, encore une fois, en faire ce que nous voulons. Passons maintenant au dégradé sur ligne contour. Donc ici, je vais sélectionner mon contour, je vais m'assurer de bien appliquer mon contour mon dégradé sur mon contour. Et maintenant, je vais donc faire un test avec le dégradé linéaire. Et comme vous pouvez voir, donc ici, je vais remettre ça ici, comme cela, dans les valeurs par défaut. Voilà. Donc ici, on peut voir que désolé, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Donc on peut voir ici que le dégradé, du moment qu'il est appliqué sur le contour, eh bien, nous avons maintenant des nouveaux paramètres qui viennent d'apparaître. Le premier paramètre est appliquer le dégradé dans le contour. Et là, ici, on peut voir que le dégradé se fait tel qu'il est présent dans la barre de dégradé. C'est-à-dire ici, de mon fuchsia à mon violet. Donc, de la gauche vers la droite. Fuchsia à violet, de la gauche vers la droite. Ici, si j'écris 90 degrés, on va voir que je viens donc ici de faire un petit flip de 90 degrés vers le haut. OK, et si j'inverse, eh bien, c'est le contraire qui se passe. Excellent. Ensuite, nous avons le paramètre appliquer le dégradé le long du contour. Ici, comme on peut voir, donc, le dégradé se fait tout le long du contour. Nous avons donc ici un autre look complètement différent. Finalement, si je clique sur le troisième paramètre, appliquer le dégradé au travers du contour, eh bien ici, on peut voir que le dégradé s'est fait plutôt par rapport à l'épaisseur du contour. Donc, nous avons ici du fuchsia au violet de cette manière-ci. Eh bien, voilà. Donc, si vous voulez créer un effet de volume, comme on peut voir ici, eh bien, à ce moment-ci, il nous faudrait plutôt un dégradé dans lequel se trouve donc une couleur plus pâle au centre de notre dégradé, comme ceci, pour pouvoir justement nous donner une espèce de
de mirage, comme une illusion d'avoir un volume. Donc ici, on peut voir que la partie la plus pâle est bel et bien au centre. Si je sélectionne mon contour à nouveau et que j'applique le dégradé que j'avais mis au préalable dans mon nuancier, eh bien, on peut voir que ce dégradé a bel et bien été fait à l'aide de plusieurs pastilles différentes. Alors sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, à la prochaine.